Coucou. Je suis confinée au Maroc et donc j'ai décidé de tester le ramadan. J'ai la dalle. J'ai un peu faim et j'ai trop faim. Comme mon copain fait le ramadan, je me suis dit tiens c'est vrai que le contexte fait que ça peut être sympa de tester. Alors au départ j'étais pas du tout pour, j'étais plus en mode je vais essayer de l'aider dans son ramadan, de faire en sorte de pas être toujours en train de manger et de boire juste à côté de lui. Et puis peut-être un jour, je testerai un jour. Mais finalement, ça s'est fait progressivement quand j'ai vu que c'était quelque chose de tout à fait faisable. Donc le premier jour, j'ai petit déjeuner et l'après-midi, j'ai pris un verre d'eau. Le deuxième jour, j'ai petit déjeuner, mais je me suis dit que j'allais rien prendre l'après-midi. Le troisième jour, j'ai juste bu un verre d'eau le matin. Et puis ensuite, quand j'ai vu que ça se passait très bien, je me suis dit, allez, vas-y, on essaye pour l'expérience. Le ramadan, de base, c'est une quête spirituelle pour être connecté à Dieu. Donc, je teste le ramadan, mais je ne le teste pas en respectant exactement chacune des règles. C'était vraiment plus le côté jeûner et puis avoir un aspect spirituel à ma façon. Là, ça fait 3 jours, je crois, que je fais comme ça. Donc pour le moment, tout se passe bien. Pour le moment, ce qui a été le plus dur à gérer au niveau du ramadan, c'est tout ce qui est bisous et câlins. Moi je suis une grosse bisounours et en fait comme je vous l'ai expliqué, l'idée c'est vraiment d'être dans un côté spirituel et donc du coup éviter tout ce qui est perturbation. Manger, boire, rapport charnel, même un simple bisou ou un simple câlin, tout de suite ça vous déconnecte un petit peu de cet état dans lequel vous étiez. C'est la chose la plus difficile à gérer pour moi en tout cas. Après il y a un côté sympa quand même. Toute la journée, on passe du bon temps ensemble, on peut que se regarder et parler, mais du coup, au moment où on peut enfin se faire un câlin, et c'est sûr que ce câlin a plus de valeur, d'intensité que quand on en fait tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on passe souvent une partie de la journée à cuisiner. On veut qu'au moment où le jeûne s'arrête, il y ait de quoi manger et plein de bonnes choses, donc une partie de la journée sert à cuisiner, mais sans pouvoir goûter et sans pouvoir manger. En fait, je me suis endormie et quand je me suis réveillée, c'était déjà un peu trop tard. C'est-à-dire que je me suis réveillée, il devait être 4 heures, ou un petit peu avant 4 heures, et c'était le moment d'arrêter de boire et de manger. Et donc j'ai quand même bu un verre d'eau, parce que du coup j'avais très très soif, et je me suis dit, si là, dès maintenant, j'ai très très soif, et que je dois attendre jusqu'à 19h de demain, ça va être compliqué. Il est 15h30. Et j'attends avec impatience le coucher du soleil. Il est 17h30 et j'ai la dalle. Plus que 2 heures à attendre. Mais j'ai faim. Hier soir, on n'a pas assez mangé. Et aujourd'hui, je suis allée à Carrefour faire quelques courses au soleil. Et du coup, là, il est même pas encore 4 heures et j'ai trop faim. Vers 5h30, je commencerai à cuisiner, ce qui fait que ça soulagera ma faim. Et ma soif aussi. Aujourd'hui, je suis malade. Et du coup, j'ai pas jeûné. Enfin, j'ai jeûné dans le sens où j'ai pas mangé parce que j'avais juste pas faim du tout. Mais par contre, j'ai bu de l'eau parce que je n'allais pas bien. Aujourd'hui, on reprend Ramadan puisque du coup, hier, du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais été malade la veille, j'avais quasiment pas mangé au moment où on pouvait manger. J'avais bu un verre d'eau la journée parce que j'étais vraiment mal. Et du coup, hier, comme la veille, je n'avais quasiment rien mangé, le matin, je me suis pris un petit gâteau et puis un verre d'eau et puis c'est tout. Mais voilà. Donc là, on reprend cette fois aujourd'hui un vrai jeûne sans boire ni manger. Et puis, voilà. Bon, j'ai un peu faim, mais c'est pas grave. Faut que je m'occupe. Ce matin, je me suis réveillée à 8h du matin et j'avais trop soif. Et j'arrivais plus à me rendormir tellement j'avais soif. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste été me rincer la bouche sans boire. Et voilà, et puis au final, là, je me suis réveillée, j'ai fait plein de choses et j'ai pris une bonne douche. Et du coup, ça aide à faire passer, mais c'est vrai que ce matin, c'était un peu compliqué. Bon, j'avoue que je serais quand même contente quand ça finira. Parce que j'avoue que je suis assez négative en ce moment et je pense que c'est dû au fait que j'ai faim. Et puis aussi, j'arrive pas à me motiver, j'ai pas d'énergie, donc j'arrive pas à me motiver pour vraiment me mettre à fond dans un travail ou pour d'un coup faire du sport comme j'en faisais, j'arrive pas. Et ça me manque.
dernier jour du Ramadan. Donc je vais en profiter pour faire un petit bilan et puis répondre un peu à toutes les questions qui m'ont été posées par mes proches, ma famille et puis d'autres gens un peu que j'ai croisés. Donc c'est parti. C'est l'heure du bilan. Avant de commencer le bilan, je tiens quand même à vous préciser que je vais vraiment vous parler du côté de l'expérience, absolument pas de la religion. Chacun a ses croyances et je les respecte et du coup j'ai pas du tout envie d'aborder ce sujet là. C'est vraiment juste l'expérience en tant que telle dont je vais vous parler. Je tiens vraiment à heurter personne, donc je suis désolée si je fais des maladresses ou s'il y a des choses que je ne savais pas, soyez libres de me corriger dans les commentaires avec tact. Et une dernière chose que je tiens quand même à préciser, j'ai jamais eu ça dans ma culture et c'est la première fois que je me retrouve confrontée à une expérience pareille. Donc j'ai fait au mieux, mais s'il vous plaît, soyez un peu indulgents. J'ai tenu comme quelqu'un de normal, c'est-à-dire que quand j'étais malade, effectivement, je ne l'ai pas fait par exemple, mais sinon, on va dire 99% du temps. Entre manger et boire, c'est clair que c'est boire qui a été le plus dur. Mais en réalité, c'est pas ce que j'ai trouvé le plus difficile. C'était plus l'ambiance qu'il y avait dans le sens où le fait de pas manger, moi, ça me rend grincheuse. Je m'en suis vite rendu compte que ça pouvait me rendre grincheuse et j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde est un peu sur les nerfs. Et donc, il y a une espèce d'ambiance un peu tendue, je trouve, sans pouvoir du coup accéder aux bisous et câlins et tout ce que je vous disais, qui permet un peu de reposer, se réconforter. Comme j'avais pas d'énergie, que j'étais un peu grincheuse, j'avais rien envie de faire et ça c'était un petit peu compliqué à gérer. C'est pas trop dur de pas boire d'eau. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question et du coup non, au final c'est vrai que c'est plus difficile de pas boire d'eau que de ne pas manger, ça c'est vrai. Maintenant dès le moment où je fais la vaisselle, où je prends une douche, je me lave les mains, je me brosse les dents, tout ce genre de choses où je suis en contact avec de l'eau, bah directement ça apaise ma soif en fait. Alors j'ai pas de balance, donc je n'ai pas pu me peser avant, donc ni après forcément. J'ai l'impression que c'est plutôt stable. D'un côté on mange moins pendant la journée, donc il y a une espèce de frustration, mais d'un autre côté pendant la nuit, enfin moi j'ai eu tendance à manger 2 repas et à grignoter pas mal entre les deux, donc au final je pense que ça s'équivaut. En privant mon corps la journée, j'ai peur que du coup il compense, et que quand je lui donne un tout petit peu, il prenne beaucoup plus que ce qu'il a besoin, et donc que je grossisse. Mais ça, je sais pas si c'est juste une croyance ou si ça arrive vraiment. Si c'est pas dans mes croyances ou si c'est pas en relation avec les gens autour de moi, non, je pense qu'une fois c'était bien intéressant. Après, j'ai remarqué que, en gros, quand arrivait l'heure du repas, j'avais pas vraiment très faim. J'avais faim, mais il suffisait que je mange, je sais pas, 2 cuillères de quelque chose et c'est bon, j'étais calée parce que mon estomac s'est resserré pendant la journée puisque je n'ai rien avalé. Et donc, il suffit d'un tout petit peu pour qu'il soit rempli. Je pense que ça pourrait être intéressant par contre de voir pour manger moins ou espacer plus les repas, peut-être ne pas manger 3 repas par jour mais que 2. Je me dis c'est quelque chose de faisable a priori. Si vous avez aimé, abonnez-vous et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la suite de mon confinement. Donc c'est une vraie première fois pour moi là-dessus. Il va y avoir des gens bizarres,